sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon petit bilan couture du mois d'avril. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel bilan de fin de mois. Donc qu'est-ce que j'ai cousu en avril? Eh bien j'ai pas beaucoup cousu, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai quand même 4 projets à vous montrer, donc je pense que ça va être un épisode assez court, mais voilà, je n'ai pas fait tous les projets que j'aurais voulu faire. C'est pas très grave non plus, hein, c'est juste des envies, c'est pas du tout... j'ai rien à y gagner sauf avoir des nouveaux vêtements, c'est tout. Bref, donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent mois d'avril et que tout se passe bien pour vous et que chez vous aussi le printemps est enfin arrivé et comment ça fait du bien. Enfin en tout cas moi ça me fait beaucoup de bien. Donc pareil, on change pas les traditions. Ce que je porte une robe que je me suis cousue en 2019 ou 18, non je crois 2019, je crois, ou 2018. Je ne sais plus, 2019-2018. C'est le haut givre de Direndo et la jupe Zéphyr de Direndo aussi. Voilà, j'ai mixé le haut jusqu'ici du givre et là, ensuite vous avez la jupe de la robe Zéphyr. Donc c'est une robe que je porte souvent l'été. Le jersey, c'est un jersey de coton qui est d'une qualité... très bonne qualité parce que vraiment je la mets tous les étés et il n'a pas bougé, ni blanchi ni bouloché, très bonne qualité et il est très beau. C'est des jolis... comment ça s'appelle ces fleurs? Je vais vous dire une bêtise donc je vais rien dire. Ouais non, bref. Donc voilà, donc il est vraiment de très belle, très bonne qualité et je l'avais eu à l'époque au moulin à tissu. Voilà, vous savez tout sur ce que je porte. Alors, tac. Donc, mes cousettes du mois d'avril. Alors que je vous explique, j'ai été pleine de bonne volonté, j'avais 6 projets en tête puisque je vous avais tourné des envies, une vidéo avec association envie patron pour le mois d'avril, mais rien ne s'est passé comme prévu. Donc déjà on m'a demandé beaucoup de couture autre que de la couture pour moi et il y avait aussi des cousettes pour mon chéri. Donc première cousette, c'est le Sweet Chris de Jackie L. Je vous mets un petit visuel. Donc le Sweet Chris, pardon, c'est un sweat que j'ai eu, enfin un patron que j'ai eu lors des ventes 2 € de chez Makerist. Je sais pas si c'est les dernières ou celles d'avant, je m'en souviens plus trop. Donc c'est un patron qui est plutôt bien expliqué. Vous avez la possibilité de le faire pour femme ou pour enfant, donc vous choisissez le type de patron que vous voulez. Par contre c'est pas un seul et même patron, vous avez les 3 modèles, hein. Il faut prendre 3 patrons différents du coup. Les marges de couture sont incluses ou non incluses, ça vous choisissez. Il y a un calque détail, donc ça c'est chouette, et donc vous faites marge de couture ou par marge de couture. Faites attention si vous faites le calque et que vous n'imprimez que les marges de couture, certains points, certains crans d'assemblage et ça n'apparaissent pas. Je me suis fait avoir, donc c'est pour ça que je vous le dis. Il va de la taille 44 à 62. Et niveau difficulté, alors je ne l'ai pas noté, je pense que je vous l'aurai mis sur la photo de présentation si je trouve l'information. Je ne le trouve pas spécialement compliqué à coudre, mais il faut quand même prendre son temps. Et je vous avoue que pour le coup, j'ai vraiment regardé le livret technique parce que je ne l'aurais pas monté comme ça de moi-même. Voilà, donc ça c'est sûr. Ce qui est sympa, enfin ce que moi j'ai trouvé sympa sur ce modèle, ce sont les découpes qui sont sur le devant et la capuche qui revient comme ça. Je trouvais que ça faisait une petite originalité, donc j'aimais beaucoup, donc je me suis lancée. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc c'est un sweat à capuche, donc ça je vous l'ai dit, séparé sur le devant. C'est parfait si vous avez des chutes de tissu plus ou moins grosses, puisque vous pouvez mettre sur les côtés un type de tissu et sur le milieu un autre type de tissu, donc ça c'est parfait. Vous avez la possibilité de faire avec ou sans capuche et la possibilité aussi de faire avec ou sans la poche qui est sur le bras. Moi j'ai choisi
de faire la version avec capuche, sans poche, parce que c'est un jersey fin et que je voulais quelque chose pour la mi-saison. Pas un pull, mais pas un t-shirt non plus. Voilà. J'ai pris la taille 46, c'est ce qui correspondait aux mesures de monsieur. Je n'ai pas mis de parmenture à la place, j'ai mis du bord-côte que j'ai plié pour faire comme un biais en fait élastiqué. Et je trouve que la finition du coup est super propre et très jolie, vraiment. Je suis extrêmement contente de ma cousette, juste frustrée que monsieur ne l'aime pas. Donc je cherche désespérément quelqu'un à qui ça pourrait plaire. On verra bien, peut-être que ça trouvera un nouveau propriétaire ou peut-être que ça trouvera jamais de propriétaire. Je verrai bien. Voilà, le patch je l'ai eu sur AliExpress il y a un petit moment. Et puis voilà. Hop, donc je vous montre cette réalisation loupée, presque. Donc voici mon petit sweat, donc Jackie L. Donc là, comme je vous disais, vous avez une découpe là sur le devant de chaque côté avec l'incrustation ou non de la capuche, parce que vous pouvez... il y a deux façons, je crois, de monter la capuche. Bon, ben, moi j'ai choisi celle-là et c'est ce qui ne plaît pas à monsieur. Voilà, le petit patch que je trouve trop mignon. Enfin, je trouve ça lui va tellement bien en plus. Donc voilà. Mais bon. Et en bas, j'ai fini par un simple ourlet, un double rentré en fait de 1 cm et toujours cousu. Alors là, il y a le soleil, donc je ne sais pas ce que vous verrez, mais toujours cousu au point... Alors là, par contre, je l'ai fait au point triple. J'ai pas fait le point Harry Potter, j'ai fait le point triple de la machine à coudre pour que ça ressemble vraiment plus à un point droit et que justement, ça fasse pas une originalité en plus. Bon, c'est loupé. Tout est loupé sur ce modèle. Bref. Alors, l'arrière, donc vous avez la fameuse capuche. Le dos qui est en une seule et même partie. Voilà. C'est quand même assez cintré pour lui. Hein. Ça lui colle un peu. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il aime bien. Que ce soit assez moulant. Donc j'ai essayé de répondre au mieux à ses attentes. Vous avez des pinces au niveau des capuches, de la capuche. Vous avez des petites pinces. Vous avez une pince ici. La couture de milieu. Et une pince ici. Et pareil à l'intérieur, la capuche elle est entièrement doublée. Voilà. Alors moi j'ai fait le choix de faire une surpiqûre, mais réellement ça me sert pas à grand chose, mis à part à maintenir pour éviter que le tissu extérieur, enfin intérieur repart sur le tissu extérieur. Bon après c'est pas non plus dramatique puisque c'est le même, mais bon. Et j'ai pas mis d'œillet ni de cordeau, donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais vous le retourner. Ça, vous allez voir les incrustations peut-être un peu mieux. Et puis le biais. Hop. Alors là, on est sur l'envers, mais sur le devant de l'envers. Donc là, vous voyez bien les incrustations. Et c'est là où je vous dis, par rapport aux chutes, ça peut être quelque chose qui peut être... hyper original et hyper intéressant. Donc c'est un modèle qui existe aussi pour femmes, mais je crois que je vous l'ai dit. Hein. Donc voilà, et ça descend bien jusqu'en bas. Les marges de couture, c'est vraiment top le fait qu'elles soient incluses. C'est vraiment super. Moi, je les ai utilisées. Hein. J'ai fait le calque des tailles et je n'ai imprimé que la ligne de marge de couture. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, faites attention si vous faites comme moi, parce que j'ai la sensation qu'il y a des crans qui n'étaient pas marqués en fait. Donc voilà, par rapport à ce que le patron disait, j'ai eu cette sensation-là. Et donc le col, ce que je vous disais, c'est que je l'ai terminé par un bord-côte en fait, que j'ai plié. Alors là, ici, il n'est pas cousu parce que je voulais pas que de ce côté-là... Comment je vais vous montrer ça? Il faut que je le retourne. Je voulais pas en fait que ça fasse une couture sur la capuche. Je voulais vraiment que la couture, la capuche reste libre. Vous voyez? À ce niveau-là. Si j'avais cousu tout du long, en fait ça m'aurait fait une couture ici et ça aurait pas été joli. Alors que là j'ai stoppé ma couture au niveau de la couture d'assemblage là de la capuche, et ensuite je l'ai reprise de l'autre côté, voilà, dans le dos tout du long. Et pareil de l'autre côté, je me suis arrêtée à l'assemblage de la capuche et j'ai retourné et j'ai fait sur le devant, ce qui fait que c'est pas une parmenture, donc c'est pas trop grand.
Mais en même temps, les bords, c'est pas que du surjet. Voilà, je trouvais que la finition était quand même... Enfin, c'était quand même top, quoi. Je trouvais que c'était bien. Mais voilà, il n'y a que moi qui trouvais que c'était bien. Donc voilà. Donc bah, c'est pas vraiment un flop dans le sens où je trouve qu'il est bien réalisé, que je le trouve chouette en fait. Vraiment. Je le trouve vraiment sympa. Le fait que j'ai mis ce patch là, je peux pas l'utiliser pour moi parce que bon, à la limite, je me serais dit quand je vais à la montagne et tout ça, pourquoi pas. Mais avec ce patch là, non, ça me va pas du tout. Ça aurait été des fleurs, pourquoi pas, mais là, non. Donc bon, c'est pas grave. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Si jamais vous avez un ado ou un homme voilà, qui met du... Ça doit être l'équivalent d'une taille S peut-être. Voilà. Et que ça peut intéresser quelqu'un, et ben faites-moi signe. Voilà. Parce que dans mon entourage, j'ai personne qui fait cette taille-là. Et donc voilà, je sais pas trop quoi en faire. Donc si jamais, eh bien je serais ravie que quelqu'un le porte. Si c'est un ado, demandez-lui d'abord si ça lui plaît. Hein, parce que voilà, c'est compliqué les ados. Mais voilà, bref. Donc ça, c'est ma première cousette du mois d'avril. Et je vous avoue que le fait qu'il n'a pas été... que ça lui ait pas plu. Bon, déjà, je me suis dit que le t-shirt que je devais lui coudre, je n'allais pas lui coudre. Et en plus de ça, ça m'a un peu... vous voyez, quand je vous disais dans ma vidéo... d'association tissu là pour le mois de mai que le mojo couture était un peu parti, ça en fait un peu partie. Voilà, ça m'a un peu cassé le moral sur le coup. Mais bon, ça m'a pas empêché de coudre pour moi, hein, vous inquiétez pas. Mais ça m'a un peu voilà, un peu contrarié. Donc vous n'aurez pas de photo portée, sauf si il accepte. Et ça pourrait être pas mal, comme ça vous pouvez voir le vêtement porté si jamais ça peut vous plaire. Bref. Voilà ce que je pouvais vous dire pardon, sur le Sweet Chris de Jackie L. Alors la cousette numéro 2, eh bien c'est une robe. C'est la robe Arlette de République du chiffon. Alors le patron de la robe Arlette, je l'ai eu lors des... Elle faisait des promos, il me semble, pour la fête des grands-mères. Donc à la base, il est à 10,50 € le patron et moi je l'ai payé un peu moins. Je sais plus exactement combien, mais il y avait une promo pour la fête des grands-mères en début d'année. Donc du coup, j'en ai profité et je me suis dit, c'est le moment de coudre en fait cette robe qui te fait de l'œil depuis un moment. Donc voilà, j'ai choisi un tissu. Donc c'est une popeline de viscose. Enfin, c'est de la viscose quoi, de Mondial Tissu. Donc voilà. Ah oui, voilà, donc je l'ai marqué, pardon. Donc il y avait effectivement pour la fête des grands-mères, j'ai eu 2,62 € de réduction. Donc voilà. Donc ce petit patron, c'est une... Alors elle marque robe d'été légère, modèle féminin et délicieusement rétro. Il y a des petits détails subtils, pardon. Empiècement, épaule, les brides de boutons, fronces réparties à la taille. Uniquement les fronces, vous allez voir, il y a une petite originalité. Ce n'est que à la taille, mais pas sur le devant. Et vous avez aussi des petites fronces sur la tête de manche. Voilà. Marges de couture ne sont pas incluses. Ça va du 36 au 46. Difficulté 3 sur 4. C'est ça qui me faisait peur sur ce modèle. J'avais peur que ce soit trop compliqué à coudre. Donc j'ai fait 0 modification. J'ai suivi le livret technique à la lettre. Et je ne l'ai pas trouvé si compliqué que ça. Mais là, voilà, elle m'a pas paru trop compliquée. Et les explications m'ont paru quand même assez simples, même si elles sont succinctes. C'est vraiment un livret technique très simplifié. Vraiment. Voilà, c'est peut-être là où je mettrai la difficulté. C'est sur si c'est votre premier projet et que
les fronces c'est pas trop votre tasse de thé, ou que vous n'en avez jamais fait, ou une bride, ou enfin voilà, il faut... c'est très succinct. C'est pas le cahier technique le plus détaillé que par rapport à ceux par exemple de Sophie Denis qui sont extrêmement détaillés. Là c'est pas le cas. Mais il n'empêche qu'on s'en sort très bien. Oui, Vladimir? Bon, mon chien vient de rentrer, donc si vous entendez des bruits, je suis désolée. Mais on s'en sort très bien, voilà, pour coudre cette robe. Non, y a rien à manger, Vlad. Pardon. Donc voilà, alors, je me suis aussi simplifié la vie puisque je n'ai pas cousu de bride. J'ai utilisé, vous savez, le biais directement où les brides sont déjà faites, que moi j'achète chez Rascol. Donc la viscose, j'en ai eu pour 16,78 €, 1,50 m il me semble, j'ai utilisé. Et donc le PDF, 7 € et quelques. Donc je pense que ça reste très correct au niveau prix. J'ai fait la taille 38, oui, je suis à l'aise. Ça me sert pas de trop, donc ça c'est bien. Et voilà, alors je vous montre ma version. Alors vous savez, ou peut-être pas, c'est une robe qui me tient énormément à cœur puisqu'elle porte le prénom de ma maman. Donc du coup j'aime beaucoup cette robe. Et je ne suis pas sûre de la recoudre. Non pas parce que je n'aime pas le modèle, mais parce que... voilà, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais je suis pas sûre de la recoudre. Ou pas en l'état en tout cas. Donc voilà, ma version de la robe Arlette. Hop, je me décale un peu. Donc vous avez ici le devant où vous avez des fronces, un empiècement ici qui est super joli. J'aime beaucoup. C'est pas droit comme j'ai tendance à le faire sur certaines de mes cousettes. Là c'est un biais, donc je trouve ça très joli. Vous avez, alors c'est un tissu qui froisse, hein, parce que je vous assure qu'il était repassé, vraiment, mais il froisse. Vous avez ici donc les fameuses brides qui servent pas à grand chose, hein, c'est purement décoratif. Donc moi j'ai utilisé 5 boutons que j'avais trouvés à Emmaüs, voilà, qui je trouve correspondent plutôt pas mal. Bon là ils vous paraissent un petit peu plus clairs, mais sinon ils sont plutôt pas mal. Donc vous avez ensuite une couture ici, vous avez la parmenture que je vais vous montrer. Et ici vous n'avez pas de fronce. Par contre là vous avez c'est froncé, enfin c'est une taille élastiquée. Voilà. Il n'y a vraiment que cette partie-là devant qui n'est pas... et c'est ce qui fait aussi l'originalité. Et je me dis que finalement, bah, c'est là où, en tout cas moi je n'aime pas trop qu'il y ait trop de volume parce que bah, j'ai un petit ventre quoi, voilà. Et du coup, bah, je trouve ça plutôt pas mal de laisser ce côté-là plutôt lisse. Voilà, donc là vous voyez la parmenture dos. Ensuite vous avez donc la parmenture devant. L'empiècement ici revient sur l'arrière. Donc là, vous n'avez pas de fronce. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est juste un empiècement ici. Là, on voit les fronces à la tête de manche. Manche courte. Voilà, donc j'ai rajouté... Alors, quand j'ai rajouté les marges de couture, j'étais au téléphone avec mon papa, justement. Parce que j'étais en colère, parce que je l'ai amené à la gare et que les 3 secondes où je me suis arrêtée pour trouver mon chemin, je me suis fait prendre par une caméra au centre de Montpellier, donc j'ai une petite prune, voilà. Donc du coup j'étais en colère, donc du coup je l'ai appelé à ce moment-là, et en fait il y a un moment sur la partie empiècement en fait où je me suis trompée, c'était la plus grande taille, donc je vous raconte pas, je me suis en erreur qu'en fait j'avais pas bien, j'avais trop rajouté en fait de marge de couture. Donc bref, donc soyez vigilants quand vous rajoutez les marges de couture. Bref, c'était ma petite anecdote. Ce podcast, je vais vous raconter ma vie. Bref, donc voilà. Et ensuite, donc vous avez, en fait, ce sont des simples rectangles au niveau pour les jupes, donc sur le devant, et c'est exactement le même sur l'arrière. Moi, je n'ai doublé que la partie jupe, voilà. Hop, avec de la viscose noire. Je n'ai pas doublé le haut parce que je trouve pas que ce soit forcément nécessaire. Donc je n'ai pas doublé cette partie-là. Je vais vous la montrer sur l'envers. Hop, sur cintre, on verra peut-être mieux. Donc sur l'envers, vous avez la partie parmenture donc, qui est là. Si je la mets bien, c'est mieux. Donc on voit là l'empiècement ici qui revient sur le devant avec les fronces. Et donc là, on a la parmenture qui donc est à coudre jusqu'ici, hein, jusqu'au niveau de la bride. Ensuite, on assemble les
deux parmentures ensemble, les deux devants ensemble, ce qui ferme en fait le top. Et on met un élastique qui part d'ici, qui fait tout le tour, hop, et qui revient jusqu'ici, c'est tout. Voilà. Et pour la partie dos, vous avez la parmenture aussi, et là on voit bien les coutures en piècement de chaque côté. Et donc la jupe, je l'ai entièrement doublée, donc ce qui fait que c'est quand même plus joli que de voir un élastique, l'élastique en fait comme ça. Vous voyez. Bon, en plus j'ai utilisé de l'élastique blanc, j'aurais pu prendre du noir, mais bon bref. Donc voilà, je trouve que ça fait plus joli, ça fait un vêtement plus fini, même à l'intérieur, je trouve ça plus sympa. Donc voilà pour cette petite robe Arlette de République du chiffon. Chez République du chiffon, il y a aussi la robe Josie, je crois, que j'aime bien, avec des fines bretelles, le devant, j'aime bien. Mais c'est la jupe que je suis pas sûre d'apprécier. Donc je me tâte encore, elle est marquée dans ma liste d'envie, mais j'ai pas encore eu ce fameux coup de cœur. Donc peut-être que ça viendra. Hein. Mais voilà. Donc j'aime beaucoup cette robe, cette version. Je trouve que le tissu est très joli. Voilà, c'est une petite robe que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ce tissu, je le trouve vraiment très, très beau. Voilà pour la petite robe Arlette. Évidemment, c'est un patron que comme je vous disais, que je ne pense pas recoudre en l'état. Je pense que je garderai toute cette partie, la partie haute, simplement faire une jupe ou une jupe avec des plis, comme la jupe de la robe Andria que j'aime beaucoup, ou alors faire une jupe peut-être un peu plus froncée, pas élastiquée mais plus froncée, donc ou peut-être élastiquée mais avec plus d'ampleur, voilà. Parce que là, ça reste quand même une robe, finalement, j'ai pas beaucoup de recul, mais finalement assez droite. Donc, voilà. L'ourlet, j'ai fait un double rentré de 2 cm en bas. Je voulais pas montrer, mais j'ai fait un ourlet de 2 cm. Voilà, un double rentré de 2 cm. Et sur les manches, je n'ai fait que des ourlets de 1 cm. Voilà. Voilà pour le modèle numéro 2. De mes cousettes d'avril. Je vous montre ce que ça donne porter. Donc le modèle numéro 3, eh bien, il s'agit du mix entre la jupe justement Andria de Anne Cardilès Couture et la robe Burda issue de ce magazine-là. Donc ça, c'est le magazine Burda de mai 2018. C'est un magazine que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de modèles très 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 jolis dans ce magazine-là. Je ne sais pas si vous pouvez encore le retrouver sur Burda. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les patrons, je pense que oui. Alors, le haut que j'ai choisi, c'est ce haut-là, de cette robe-là. Voilà. Donc, la robe, elle est comme ça. Mais vous voyez, pour moi, c'est un peu trop droit. J'ai pas trop l'habitude et puis j'assume de moins en moins mes jambes. Enfin, c'est pas que j'assume de moins en moins mes jambes, c'est qu'on me fait de plus en plus de remarques sur mes jambes. Donc, du coup, ça me vexe un petit peu. Donc du coup, là c'est peut-être un peu trop droit pour moi. Peut-être que je n'ai pas la bonne morphologie pour certains ou certaines. Donc voilà. Mais en tout cas, le haut, je suis fan. Je le trouve très très beau. J'ai de la peinture, hein, c'est parce qu'on est en train de refaire la terrasse. Donc j'ai de la peinture. Bref. Donc j'ai utilisé le haut de ce modèle-là et la jupe Andria de Anne Cardilès Couture. C'est une jupe en fait à plis. Que je trouve très très jolie. Je vous montre, peut-être que là on verra mieux. Donc c'est cette robe là
qui est extrêmement jolie, hein, mais bon, voilà. Bref, je ne ferai pas plus de commentaires sur ça. Vous voyez, il y a plein de modèles sympas. Celui-là, il me fait de l'œil, mais c'est un tissu avec un jersey, et j'ai pas de jersey. J'ai beaucoup de viscose, mais j'ai très peu de jersey. Il y a ce modèle-là aussi qui me fait envie, mais le laçage derrière me fait un peu peur. Ça, je suis pas sûre de porter. Je trouve ça joli, mais je suis pas sûre de porter. Ça, j'ai déjà cousu. Ça, j'ai déjà cousu. Ça, non, c'est pas trop mon style. Et ça non plus, trop chaud. Mais vous voyez, il est quand même bien sympa, ce burda-là. Il y a quand même de chouettes patrons. Ça, c'est très, très joli. Et il y a cette combi-là aussi qui me fait vraiment, vraiment, vraiment envie. Donc, voilà. Et cette jupe aussi que je trouve sympa. Enfin voilà, donc il y a pas mal de modèles sympas et je sais que je vais encore continuer à coudre des modèles de ce magazine-là. Mais bon, je suis pas là pour faire une revue de presse d'un magazine de 2018, il n'y a pas grand intérêt. Je suis là juste pour vous parler de ma réalisation. Ouf, je suis mal à parler. Alors, j'enlève mes petits repères. Tac, tac, tac. Donc c'est le modèle 107. J'ai fait la taille 30... Alors 36, 38, j'ai un peu bidouillé, rajouté des marges de couture, mais pas... Enfin bon, j'ai un peu bidouillé. Voilà, marges de couture donc sont pas incluses, donc comme je vous ai dit, il y en a j'ai utilisé, il y en a j'ai pas utilisé. Chez Burda, le modèle va du 36 au 44, pardon. Sur le magazine, je crois que c'est pas tout à fait les mêmes tailles si vous achetez sur le site directement de Burda. Et c'est mis difficulté 2 sur 4, ce que je confirme, c'est pas très compliqué à coudre. Pour cette version là, puisque c'est une version que j'avais déjà cousue, j'ai utilisé donc un crêpe de polyester de Dries & Stoffen, pardon, qui m'est revenu les 2 mètres à 5 €, et donc le magazine était à 6,50 € à l'époque. Donc voilà, c'est une petite robe qui me revient pas très très cher. Je l'ai terminée au biais en partie. Et j'ai utilisé donc ce tissu à un tout petit peu d'élasticité, ce qui fait que, parce que ce sont des manches qui tombent un petit peu comme ça et qui sont cousues sur le côté, donc quand on monte, ça peut manquer un petit peu de confort, voilà, alors que là pour le coup avec l'élasticité on est quand même plus, c'est quand même plus agréable. Voilà, allez, je vous montre ma version. La voici, donc je la trouve très, je la trouve trop jolie cette robe, vraiment je suis fan absolue. Donc sur le devant vous avez plusieurs pièces en fait, qui s'assemblent les unes aux autres. C'est bien expliqué puisque vous avez des chiffres repères pour mettre telle pièce avec telle pièce, donc ça c'est très très bien, même si les explications sont pas extraordinaires, je suis d'accord avec vous. Chez Burda, voilà, je vous montre un exemple pour ce modèle là, bon ben voilà, c'est ça et ça. Mais l'avantage, je trouve, c'est que sur les pièces, comme je vous disais, je sais pas s'il va faire le focus, sur les pièces, vous avez des chiffres en fait qui correspondent à la pièce à laquelle vous devez assembler. Et je trouve ça vraiment sympa, et je trouve que ça aide quand même beaucoup. Surtout quand on est visuel. Moi, je suis quelqu'un de visuel et du coup, je trouve que c'est vraiment, vraiment très bien. Donc voilà, bref. Donc... Tout le haut, c'est le modèle 107 donc du Burda de mai 2018. Avec ces petites manches là, comme je vous disais, qui sont très jolies, mais qui sont vraiment pris dans la couture du devant. Vous avez des petits plis ici. Donc du coup, au niveau aisance, quand on lève le bras, c'est pas extrêmement confortable. En fait, c'est vraiment sur l'épaule. Donc c'est pas toujours très confortable. Mais avec un tissu, avec un tout petit peu d'élasticité, parce que voilà, celui-là a très peu d'élasticité, mais quand même, je trouve que c'est quand même plutôt bien. Voilà, donc là vous avez des petits empiècements ici que je trouve trop canon, trop jolis. Et ensuite vous avez donc la jupe de la robe Andrea, donc de Anne Cardilès Couture, qui s'assemble parfaitement, même si les plis, j'aurais aimé que par exemple ici, alors, il y a le soleil, génial. Le pli de cette jupe là, j'aurais aimé qu'il aille sur cette couture là, mais du coup ça veut dire que je décale là, donc je redécale encore, je redécale, donc bon, je me suis pas trop pris la tête, on va dire entre guillemets, sur le fait que les coutures tombent pile poil au niveau du pli. J'ai fait ce qui me semblait, j'ai réparti en fait pour que ce soit le plus au milieu possible, et ma foi je trouve que le résultat est plutôt joli. Ça me fait une petite robe qui tourne, toute légère, toute fluide. Je ne l'ai pas doublée parce qu'elle me semble pas transparente au porté. Là, c'est très léger, mais c'est parce que
j'ai le soleil en plein dans la fenêtre, donc forcément, peut-être qu'on voit un petit peu, mais c'est pas... je trouve pas que ce soit indécent, donc voilà. Et la partie dos, vous avez donc un zip invisible pour pouvoir l'enfiler, même s'il y a de l'élasticité. J'ai quand même mis le zip invisible. Je suis assez contente de mes raccords. Moi, je trouve que c'est assez propre, assez joli. Le zip, j'ai pas l'impression... Bon là, vous le voyez parce que en plus de... Bon, j'ai pas fait des raccords de foufou, mais quand même un petit peu. Hein. J'ai essayé du moins. Voilà. Pour la partie jupe. Alors la partie jupe, au début, j'avais fait un décroché et je l'avais cousu au pli. J'avais juste laissé la place. Sauf qu'en fait, ça me faisait, à cet endroit-là, ça faisait flûte un bec. Donc j'ai dit laisse tomber, j'ai coupé et donc j'ai fait une couture de milieu comme c'était prévu à la base par le patron de la jupe de Anne Cardilès Couture. Voilà ce que je peux vous dire sur cette petite robe que je trouve extrêmement mignonne. Maintenant, il va falloir que je bronze un petit peu des jambes parce que j'ai les jambes un petit peu palottes. Donc voilà. Donc vous allez voir mes magnifiques jambes toutes blanches. Mais j'aime porter des robes courtes, donc voilà. Voilà. Bref. Je vous montre ce que ça donne porté. Alors ensuite j'ai cousu une housse, enfin j'ai terminé une housse de chaise haute que j'avais commencé en mars. Donc ça c'était pour mon voisin qui lui a été vraiment ravi de ce que j'ai cousu, qu'il a trouvé que le choix du tissu était vraiment joli. Et du coup pour me remercier il m'a offert du chocolat, donc j'étais trop contente. Vous voyez, il ne faut pas grand chose. Hein. J'ai aussi cousu donc un sac week-end et une trousse de toilette. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir mon vlog où on le voit... Regardez peut-être pas toutes les étapes, mais vers peut-être une vingtaine, trentaine de minutes, vingtaine de minutes, je pense que vous le voyez terminé. Donc voilà, donc note à moi-même, je le dis là devant vous, je ne coupe plus pour mes collègues, c'est terminé. Parce que voilà, j'ai pas tout compris, donc c'est fini, maintenant je ne coupe plus que pour moi et les 2-3 personnes qui me demanderont dans mon village sans problème, mais mes collègues c'est terminé. Voilà, donc ça c'était mon projet numéro 5 et mon projet numéro 4 la chaise haute, 5 le sac week-end et 6 la trousse de toilette. Allez, j'en viens à mon dernier projet du mois d'avril. Il s'agit de la robe Maze de Sophie Denis. Malheureusement, en tout cas pour le moment, vous ne pourrez pas retrouver le patron sur le site de Sophie Denis puisque en fait elle a enlevé pas mal de ses patrons parce qu'elle fait un gros travail dessus de patronage, de taille, enfin bon bref, elle fait un boulot de fou dessus, donc pour le moment il n'est pas disponible, mais je pense qu'elle va rapidement le reproposer à la vente. Moi c'est un patron que j'ai depuis un petit moment. J'avais lancé le Noël sur Twitch, donc voilà, moi j'avais participé, j'avais voulu coudre le patron, mais finalement, je sais pas. Alors c'est bizarre parce que des fois j'achète le patron parce qu'il me plaît, mais au final, une fois que je l'ai, ben, je sais plus quoi en faire. Donc bref, j'avais acheté le tissu et tout, hein, je vous l'avais montré, j'avais fait un haul et tout ça. Mais voilà, comme en fait, je couds que par envie finalement, et je ne couds pas pour coudre. Donc voilà, sur tendu, vous voyez, ça fait quand même un petit moment. Et donc j'ai enfin cousu cette robe dans le tissu que j'avais prévu. Mais je l'ai modifiée. Voilà. Alors, c'est une robe cache-cœur avec une taille smokée, jupe finie par une basque, en principe. Manches longues ou 3/4, en principe. Les manches sont finies smokées, ont une finition smokée. Vous avez un empiècement sur chaque devant, ainsi qu'un empiècement dans le dos. Tac. La taille est soulignée par un jeu de smoke qui vient cintrer la taille.
De ce fait, Maze est une robe qui s'enfile, pas besoin de zip, pas besoin de boutons, que des smokes, ça c'est chouette. La jupe se termine donc par une basque, ça je vous l'ai dit, pour un résultat vaporeux et aérien. Maze est une robe entièrement doublée. Voilà. Marge de couture, oui, elles sont incluses. Pour le patron que moi j'ai en tout cas, ça va de la taille 32 à 56. Niveau débutant, et vous avez toujours 3 statures chez Sophie Denise. Donc moi j'ai utilisé la plus petite, 1,60 m il me semble. Au niveau du prix, donc le tissu principal c'était 2,50 € le mètre et moi j'ai utilisé un peu moins de 2 mètres, non j'ai utilisé 2,50 m, donc j'en ai eu pour 6,25 €. Le tissu doublure, j'ai utilisé 1,50 m, j'en ai eu pour 6,75 € et le patron, alors je pense qu'il sera proposé à peu près à ce prix-là, il sera à peu près proposé à 13,90 € version PDF. Moi je ne sais plus combien je l'ai payé parce que ça date et j'ai pas fait de recherche pour voir, mais je ne l'avais pas payé très très cher de mémoire. Et je suis ravie de ce modèle. Il y aura d'autres versions. J'ai fait quelques modifications, donc je n'ai pas mis les manches, j'ai ajouté un volant, je n'ai pas fait de basque, j'ai ajouté 2 grands rectangles dans la laise pour en faire une robe longue. Et j'ai fait des smokes avec un élastique à smoke que j'ai acheté chez Rascol. Voilà. Le tissu, je vous l'ai pas dit, c'est ce qui marque, c'est de la mousseline, mais il marque chiffon sur Dress & Stoffen. La doublure, c'est une viscose qui est pas tout à fait de la même couleur, mais ça matche très bien ensemble. Et le fil, à peu près vert armé, on va dire, un peu plus clair, vient aussi de chez Dress & Stoffen. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, ma version, la voici. Donc pour celles qui n'ont pas vu le vlog, et bien voilà, pour celles qui l'ont vu, vous voyez, rien de nouveau. Mais voici donc ma version de la robe Maze. Alors le soleil est en train de descendre, donc j'espère que vous verrez quand même bien. Donc c'est une mousseline couleur vert, plutôt kaki même, à tacheter de petits points noirs et vous avez des petits, comme des petits coups de pinceau dorés, que je trouve très jolis. Très 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 jolis. Donc moi j'ai terminé ma robe par des petits volants auquel j'ai fait un petit tourlet rouloté. Vous avez un empiècement ici devant, là, qui lui va jusqu'à l'épaule. Voilà, donc c'est légèrement froncé ici. Voilà, vous avez le petit cache-cœur qui tombe plutôt bien. Ensuite, vous avez donc la taille smokée. Donc ce sont mes premières smokes, donc soyez indulgentes. Évidemment, ce n'est pas parfait, mais c'est pas grave, c'est ma robe, elle me plaît. Donc c'est tout ce qui compte. Voilà, donc mes petits smokes. Mon mari m'a aidé parce que j'étais extrêmement tendue et vu que je revenais de chez le kiné, je voulais pas me recoincer. Donc je suis quand même très contente de mes smokes. Ils sont pas parfaitement droits, c'est pas... voilà. Mais ils ont le mérite d'être là et de faire leur job, donc je suis hyper contente. Non, je vais rester comme ça. La jupe, donc là, elle n'est pas modifiée jusqu'à la couture ici du bas. Donc là, vous avez une partie jupe. Et en principe, ici, vous avez une basque, ce qui fait une robe courte. Mais moi, il me restait tellement de tissu, puisque j'ai pas fait les manches, j'ai pas fait de manches en fait, j'ai juste fait un mancheron. Je savais pas quoi en faire, donc du coup, je me suis dit, fais une robe longue. J'ai tenté. Je me suis dit, t'as rien à perdre, si ça te plaît pas, tu coupes et tu fais des basques, ou si t'as pas assez, ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est nickel, ça va nickel. Donc j'ai rajouté ce qui me restait de tissu. Donc il doit, je crois que j'ai rajouté, attendez, je vais prendre la mesure tout de suite, 63 cm. Il me restait. Donc voilà, ce qui m'a permis donc de faire l'ajout de deux en fait. Je vais y arriver. De deux rectangles, voilà. C'était plié, donc ça fait sur un malaise de 1,40 m, donc ça fait 70 sur 63. Voilà, si jamais ça vous intéresse. La taille, je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai fait en taille 38. J'avais peur d'être un peu quichée, mais finalement ça va nickel. Franchement, peut-être même une taille 36 pour la prochaine, ça pourrait largement le faire. Vous avez donc l'empiècement du dos ici, avec des petites fronces au milieu. Et ensuite le dos qui est en une seule et même partie. De nouveau les smokes et de nouveau la jupe comme sur le devant. Là, au niveau jupe, il n'y a aucune différence. Je vais vous la retourner pour vous montrer. Du moins pour vous... non, je ne vais pas la retourner comme ça. Est-ce que si je la retourne comme ça, vous allez voir? Non, tant pis. Hop. Ce que j'aime bien, ce sont les finitions. Parce que du coup,
Là, bon, d'autant plus qu'elle est doublée, mais c'est joliment fini en fait. D'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de couture. Je trouve ça trop... J'adore quand ça fait ça. Là, c'est pareil. Enfin, je trouve ça trop joli. Quand on double, je trouve ça vraiment... Ça fait vraiment définition tip top. Et après, vous avez la jupe là. Et là, c'est pas smoké, mais ça se place bien et ça me gêne pas. Donc c'est parfait. Voilà. Et là, par contre, j'ai fait un surjet tout simple. Voilà, voilà pour la petite robe Maze pas mal modifiée de Sophie de Nice. Évidemment, il y aura d'autres versions. Évidemment, il y aura des versions courtes. Parce que, bon, là, j'ai fait une robe longue, mais je coûte assez peu de robe longue parce que j'en porte assez peu finalement. Je suis toute petite, donc du coup, ça me tasse, quoi. Mais voilà, je sais que je vais apprécier la porter comme ma maxi dress que je me suis cousue l'année dernière. Et il y aura d'autres robes longues hein, cette année parce que j'ai acheté tellement de mousseline que du coup je les vois bien en robe longue. Donc voilà pour ce finalement 7e petit modèle. Bon moi je vous en ai montré que 4. Mais vous avez vu tout ce que j'ai cousu parce que j'ai filmé donc le vlog. Donc vous avez vu toutes mes réalisations du mois d'avril. Voilà, je vous montre ce que ça donne porté. Si je dois faire un petit bilan de mon mois d'avril, je suis plutôt satisfaite. J'ai des nouvelles robes, donc je suis ravie, évidemment. D'ailleurs, il n'y a que des robes. Oui, c'est ça, je me suis cousu 3 robes. Je suis ravie, ravie, ravie. Sachez que la robe au lit est quasiment terminée. Il ne me reste que l'ourlet à faire, mais du coup, je vous la présenterai le mois prochain. Je pense que ce sera plus judicieux. Voilà, je n'ai pas cousu le chemisier Dorothy, je n'ai pas encore acheté le patron. Et donc le t-shirt Max que j'avais prévu pour monsieur, je ne l'ai pas cousu et je ne vais pas le coudre non plus. Voilà. Donc si je fais un bilan de ce mois-ci, il est plutôt mitigé. Je vais arrêter sûrement. Bon, pour mes collègues c'est sûr, mais voilà, je vais coudre essentiellement pour moi parce que ça m'a quand même un petit peu miné le moral tout ça. Entre mon mari qui aime pas le modèle alors que je me suis drôlement impliquée et mes collègues qui, je pense qu'il y a eu plus. C'est pas que ça leur a pas plu, je pense que c'est plus une incompréhension. Je pense que c'est plutôt ça. Donc du coup, ça m'a un petit peu vexée quand même, j'avoue. Donc voilà, donc c'était un mois couture. Je suis très très contente de mes réalisations, vraiment. Mais le mojo couture est un petit peu descendu, donc il y aura, je pense, pas trop de projets. Je dis ça là, maintenant. Peut-être que dans 30 jours, du coup, ce sera différent. Mais en tout cas, là, pour le moment, je pense qu'il y aura peu de projets pour le mois de mai. Mais c'est aussi très bien comme ça. Il vaut mieux que je couds des choses qui me font du bien. Voilà. Voilà. Bon, et bien sinon, je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Je vous aurai pas trop... comment dire, saoulée avec toutes mes petites anecdotes, mais vous avez, je pense que vous avez vu l'association patron tissu pour le mois de mai, mais j'ai hâte de m'y mettre, voilà, et j'espère que le mojo va revenir, ça va revenir et que je vais retrouver autant plaisir à coudre qu'il y a quelques jours. Voilà, bref, après c'est comme ça, on a des hauts, on a des bas, c'est comme ça, c'est normal, c'est la vie. C'est pas pour ça que je compte arrêter de coudre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end, comme à chaque fois. Plein de belles choses. Et puis, si c'est pas fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous voulez, si le cœur vous en dit. Moi, ça me fait plaisir aussi. Et si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. On monte petit à petit. Je trouve ça chouette. J'ai toujours un réel
Ça me fait toujours chaud au cœur de lire vos commentaires, de recevoir le petit mail me disant que j'ai eu un nouveau commentaire. Ça fait trop plaisir, donc vraiment, vraiment, merci. Merci beaucoup de votre bienveillance et de votre gentillesse et de vos gentils commentaires et de votre fidélité parce que je reconnais certaines personnes. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, je vous laisse tranquille, je vous souhaite plein de beaux moments et puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous surtout, n'oubliez pas. Allez, bisous, à bientôt, bye.